Ce que je veux qu'on fasse ressortir, que c'est une fête comme nulle autre pareille. Parce qu'en même temps, c'est une fête qui épouse tous les combats de l'humanité. Le combat, mais aussi l'espérance à une vie meilleure. Et donc, à travers ces combats et cette espérance, il y a un voyage à travers le monde. I have a dream. Il y a donc au niveau de la France, donc on va avoir des différents débats qui ont lieu. Il y a les débats autour des thèmes bien précis, par exemple, et chaque année on a donc un thème central, mais ça va être décliné de différentes manières. Nous voulons nous sortir de ce chemin, du dogme de la concurrence libre et non faussée. Nous voulons protéger la planète, partager les richesses et mettre le bonheur de chaque citoyen au cœur de la République. Voilà notre projet aux antipodes de ce que vous venez de nous présenter. C'est pourquoi les députés communistes, démocrates et républicains refusent de vous accorder leur confiance. Oui, et donc ce que je disais, il y a donc les discussions, il y a aussi les différents stands, il y a les rencontres avec des gens, hein, par exemple le Village du Monde, c'est extraordinaire de voir toutes ces différentes parties du monde avec les mêmes luttes, les mêmes espérances, disons, à travers leurs luttes. Hein. Lorsqu'on va parler il y a des stands de la Syrie, etc., on peut effectivement faire le bouleversement qui a eu lieu. Et à ce moment, tu rappelles, effectivement, il y a eu Kadhafi, etc. Tu vois ce que lorsqu'on parle de l'Amérique latine, il y a Cuba, il y a aussi toute la bataille et comment de nouveau ils essayent de faire en sorte que toute l'expérience et la politique qui est mise en place au niveau de l'Amérique latine, que ce soit Brésil, que ce soit etc., c'est de nouveau attaqué par le grand capital. Bon, c'est vrai que ça fait maintenant 50 ans que je participe et je fréquente la fête de l'humanité. 50 ans, ça fait vraiment un ensemble d'années où chaque année, c'est pas identique. Chaque année, il y a des manifestations qui nous surprennent, des gens, le public qui vient, et que chaque année, la fête de l'humanité déplace quand même entre 500 et 600 000 personnes sur 2-3 jours. Pourquoi je dis 2-3 jours? Parce qu'auparavant, la fête de l'humanité avait lieu que le samedi et le dimanche. Et on voit que maintenant, à partir de vendredi, il y a déjà une ouverture au public qui auparavant n'était pas cela. Parce qu'effectivement, on se rend compte que cette ferveur autour de cette fête. D'autant plus pour nous, en tant que membres du Parti communiste, qui le considérons comme un moyen pour s'exprimer de ce que nous sommes et ce que nous voulons pour le futur. Avec en même temps aussi une forme d'analyse de ce que nous avons été.
crois que c'est ça. Donc, c'est l'histoire, le présent et le futur. Bien sûr, ça s'appelle la fête de l'humanité parce qu'en même temps, c'est notre expression à travers un journal communiste communiste, je dis bien un journal communiste à obédience communiste, mais quand même un journal ouvert au monde. Cette fête, donc, c'est pourquoi je crois que cette fête va au-delà, y compris, et c'est que j'en ai l'expérience, au-delà des frontières de la France. Cette tenue pour pareil, c'est que pour nous, en tant que membres du Parti communiste, mais aussi en dehors, parce qu'on a aussi maintenant des gens qui sont proches de nous et qui attendent cette fête, mais nous, c'est beaucoup plus dans la construction, parce qu'on est dans la construction, ça commence déjà là où on se trouve, parce que la fête de l'humanité, lorsque ça se termine, la commission fête de l'humanité commence déjà à travailler et a déjà commencé à travailler et continue à travailler pour l'édition prochaine. Mais nous, on a aussi comment dirais-je, pour nous c'est aussi une axe de travail, c'est peut-être pas le mot qu'il faut, un axe de fonctionnement, parce que de prendre en compte comment on va s'investir et comment on fait participer le plus de monde à notre construction sur la fête. Hein, donc ça peut être de toute manière, c'est des stands qui se montent, le matériel qui se cherche, la définition du contenu de notre présence sur la fête, soit à travers des restaurations, mais en même temps comment est-ce que aussi on amène le débat, parce que est-ce qu'il définir ce que sera globalement notre présence sur la fête et qui s'inscrit dans telle ou telle activité. C'est donc vraiment une construction collective où au moment X, on doit être prête et on est prêt pour accueillir, pour discuter, pour être présente. Ça commence déjà aussi par faire en sorte que la fête soit connue. Les dates de la fête soient connues, et ça commence par la vente de la vignette. La vignette n'est pas uniquement un billet d'entrée, c'est aussi un bon de soutien. Un bon de soutien, et notamment à notre journal, l'Humanité. Parce que, en tant que journal, c'est un journal unique qui n'est pas financé par des grandes financiers, c'est pas par et donc ça n'entre pas dans la notion de financiarisation, mais bien par une mise en faire connaître ce qu'est notre analyse, ce qu'est l'analyse de la société dans les nouvelles et l'analyse de ces nouvelles par rapport à ce que nous voulons en tant que société, mais aussi qui est la préoccupation, pas uniquement de nous, mais l'ensemble de la population. Et de vraiment donner des outils de réflexion à nos lecteurs. Et c'est pourquoi, lorsqu'on regarde l'humanité, je vais un petit peu sur des chemins d'à côté, mais
lorsqu'on feuillette l'humanité, on voit qu'il y a pas uniquement des nouvelles, il y a des débats, il y a des rencontres, il y a la culture, il y a une page de culture qui parle de tout ce qui se passe au niveau culturel, que ce soit le théâtre, que ce soit la musique, et que sais-je encore. Donc, c'est vraiment un journal où on peut se former et s'informer. Et donc, c'est important, cette fête de l'humanité, c'est effectivement important pour que le journal récupère de l'argent pour continuer à exister, car c'est le seul journal qui effectivement a une tonalité différente des autres journaux. Voilà. C'est donc c'est cette base. Donc pour nous c'est important de commencer par la vente de notre vignette. La vente de notre vignette qui d'ailleurs trace bien ce qu'est la préoccupation sa présentation trace bien ce qu'est notre préoccupation du moment. C'est aussi donc les équipes qui vont afficher des affiches qui se mettent tout au long de cette période pour attirer le plus de monde possible. Voilà, donc ça c'est notre préparation qui commence déjà bien en amont, en août, où les différents secteurs, les différentes sections, les différentes cellules commencent à construire leur emplacement. Un emplacement d'ailleurs qui est désigné au niveau de la commission de la fête, où on peut se dire on est tous là et on est le monde. Le livre, le machin, je ne sais pas le mot. Village du Monde. Le village du livre, où toute cette masse d'écrivains et de livres, où on peut rencontrer les écrivains, en discuter, en parler, écouter aussi les différents débats qui ont lieu là-bas. C'est aussi les différents débats, par exemple, actuellement, la préoccupation de le climat, de l'agriculture, quelle agriculture, que devient préoccupante. Et effectivement, il y a un débat cette année, il y aura vraiment un grand débat autour de l'agriculture. C'est la scène centrale avec les différents passages où tout au long, on a pu, tout au long de ces années, on a vu qu'on a pu rencontrer des grands artistes, mais y compris qui traduisaient ce qu'est le combat, par exemple, Myriam Makeba, dans le cadre de la lutte en Afrique du Sud. C'est Cuba, avec son grand orchestre sur la grande centrale. Et en même temps d'autres artistes tels que je vais prendre quelques artistes de Toulouse. Claude Nougaro. Il y a cette formidable exposition de haute couture Yves Saint Laurent sur la grande centrale, que normalement on n'aurait jamais, on ne le connaît pas, on n'entend que parler, on voit que quelques images sur la télévision, mais là effectivement pour nous, pour le grand public, il y avait cela.